Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo, ça fait déjà une semaine. Et je vais faire cette vidéo qui va être une vidéo très utile à mon avis. Parce que c'est tout simplement une vidéo qui va parler sur les compositions de Dofus. Donc ça va être d'abord je vais vous parler des compositions en PVM et ensuite des compositions en PVP. En colis bien sûr, hein, parce que les compositions en 1v1 ça sert à rien. Enfin, c'est pas de truc. Avant de vraiment commencer et rentrer dans le vif du sujet, je tiens à dire avant tout simplement que les gens m'insultent en commentaire. C'est mon avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec cet avis, vous pouvez le dire dans les commentaires. Bien sûr, si vous dites quelque chose, il faudra le justifier et pas juste m'insulter et me dire que c'est pas ça. Parce que moi, je vais essayer d'être le plus clair et d'expliquer le maximum mes choix, pourquoi je dis ça, pour vraiment faire une vidéo ludique et qui pourra tous vous aider. Parce que c'est une question qui revient sur la plupart des commentaires que j'ai sur mes vidéos et durant mes lives. Donc, tout simplement, on va commencer donc par le PVM. Donc, je vais vous parler des teams de 4. Et après, peut-être que je partirai un peu plus sur des teams de 8. Mais voilà. Donc, pour moi, donc, à mon avis, il y a déjà une team. Je vais commencer voilà, par la team. Pour moi, la meilleure team de 4, tous levels confondus, c'est Panda, Eni, Yop, Zobal. Tout simplement parce qu'avec cette compo, on a différentes sortes de... Enfin, elle est complémentaire, en gros, voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, donc, le Panda va être un perso qui va pouvoir placer et envoyer des vulnés, donc qui va pouvoir donc permettre aux autres persos de la team de taper. Donc pour moi, ça c'est vraiment un perso qui va être très utile en PVM. Et qui, à mon goût, est un des persos piliers, dont je vous parlerai plus tard. Lenny Ripsa, donc on va quand même, alors attendez, parce qu'avant quand même on va regarder un peu ce que disent Dofus sur les pandas. Désolé, hein, j'essaie d'improviser en même temps, bon voilà, donc voilà, j'avais oublié un truc d'ailleurs, heureusement que je regarde, donc c'est une classe qui va faire des placements. Donc comme je vous ai dit, des dégâts, donc certes ses sorts tapent, mais c'est pas la classe qui va taper le plus fort, donc ça va être, en plus des dégâts qu'elle va mettre, elle va pouvoir aider les autres persos à mettre plus de dégâts, donc les autres persos de votre team, c'est pour ça que c'est quand même un perso utile, et qui va pouvoir tank tout simplement aussi avec Pickle, ça c'est la chose que j'avais oublié, qui va pouvoir tank, tacler, le panda qui tacle est souvent très utilisé en PVM, et vraiment ça va être une classe qui va beaucoup aider les autres persos, et c'est pour ça que je pense que c'est quand même une des classes fondamentales dans une team de 4. Ensuite, on a le Nini, donc Lenny Ripsa, qui est ici. Donc Lenny Ripsa, tout simplement, ce qui va être utile chez un Lenny Ripsa, déjà c'est son don PA en premier, qui va permettre donc à aider à taper, un peu comme le panda, hein, il va aider, donc avec 2 PA supplémentaires, vous allez pouvoir taper un peu plus, même si peut-être que vous vous dites que 2 PA en plus c'est pas énorme, mais ça peut faire quand même par exemple un coup de cac qui est plus facilement mettable si vous prenez du retrait PA et tout. En plus du fait qu'il peut donner des PA, il peut aussi soin, il peut entrave. Bon, en PVM c'est pas très utile le retrait PA, mais le retrait PM est utilisé, donc il peut retrait PM si vous avez une panoplie qui semble passer. Donc un perso qui soigne bien, hein, voilà. Et ensuite un perso donc qui va taper quand même aussi grâce à Molotov, grâce à ses sorts de Rox qui sont pas trop mauvais. Donc voilà. Je vous parlerai ensuite bien sûr des éléments qu'il faut privilégier en PVM et en PVP. Ensuite, donc j'ai parlé du Yop. Donc ça c'est pour moi c'est donc le 3e perso pilier. Donc je vous dirai pourquoi après, enfin les 3 persos piliers. Tout simplement parce que ça va être, c'est le plus gros DPS, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais c'est le plus gros DPS du jeu pour l'instant. Vous pouvez me parler des roublards et tout, mais pour moi, toujours à mon avis, c'est le plus gros DPS du jeu parce que tout simplement, c'est un perso qui a pas besoin d'attendre 40 tours, enfin 40 tours, je vais pas dire 40 tours parce que là je vais me faire taper par tout le monde, 5-6 tours pour mettre vraiment des gros dommages comme un roublard,
par exemple, j'ai un roublard, donc je sais de quoi je parle, hein. Et vraiment, à partir du tour 4, c'est à partir de là que que le Yob va pouvoir devenir vraiment un très gros perso qui met des dommages. Et ensuite, c'est aussi le plus gros perso qui met des dommages parce que tout simplement, il a beaucoup de sorts, par exemple à 2 PA, 3 PA, qui vont pouvoir permettre de taper très fort et qui vont pouvoir de boucler la plupart des donjons. C'est vraiment lui, c'est le perso principal de la team, on va dire, ça va être celui qui va pouvoir permettre de mettre les dommages. Les autres servaient vraiment à assurer tout ce qui va se passer autour de lui, en fait, hein, de le mettre. Donc ils disent quoi? Ils mettent dégâts, bon vraiment de très gros dégâts. Amélioration parce que tout simplement il se booste très très bien d'ailleurs. Il peut même un peu booster sa team avec les divines. Et le placement parce que donc avec les intimidations, le souffle, la friction sont des sorts qui vont pouvoir facilement être lancés et qui vont pouvoir être utiles. Et ensuite, donc dans ma team de 4 parfaite, comme je disais, c'est le Zobal, tout simplement parce que euh, pour moi, hein, c'est à mon avis, pour moi les 4 persos parfaits, c'est cette team là, donc on finit par le Zobal, qui va être un perso qui va pouvoir tank en même temps que le panda, donc grâce à des boubous hein, en plus, hein, donc la protection, donc comme vous voyez, et qui va mettre des dégâts. Faut vraiment ne pas négliger les dommages de Zobal parce qu'il tape quand même assez fort aussi. Euh, donc le truc qui va être bien avec ce Zobal, c'est qu'il va permettre de mettre des protections, donc par exemple sur le panda qui va pouvoir tank, sur le Yop qui va pouvoir lancer dans le tas, enfin qui va être à peu près lancé dans le tas, et qui va permettre aussi d'améliorer les dommages du Yop parce que tout simplement il a des sorts de boost. Donc le masque psycho et je sais plus comment il s'appelle. Bon, le sort qui donne 150 de puissance. Bon après ça c'est selon les niveaux, hein, mais voilà c'est un sort. C'est des persos qui vont pouvoir s'aider mutuellement. Et je trouve qu'ils sont intéressants parce que ils vont pouvoir aider les autres autour d'eux. Bon à part vraiment le Yop, mais parce que le Yop c'est celui qui va taper, qui va bourriner. Donc voilà, pour moi ça c'est l'idéal de la team de 4. Maintenant, je vais vous parler un peu des dérives. Donc, sur cette team, donc il y a 3 persos piliers pour moi. Les 3 persos piliers, d'ailleurs qui sont aussi les persos piliers du jeu au jour d'aujourd'hui en PVM, qui sont le panda, le nini, le yop. Pour moi, c'est 3 persos qui sont essentiels dans une team. Vraiment, après c'est mon avis, vous pouvez critiquer mon avis, mais pour moi c'est ça. Vous ne me ferez pas changer d'avis, pour moi c'est ça. Voilà, c'est les 3 persos les plus utiles. Vous pouvez dériver ça et la compo sera viable. Donc en plus des 3 persos, vous pouvez changer le Zobal. Le Zobal n'est pas une classe pilier. Plus maintenant parce que sa mascarade a été donc changée. Avant c'était vraiment un perso pilier, maintenant ça a changé. Vous pouvez le dériver tout simplement en héliotrope. Donc l'héliotrope qui va pouvoir favoriser les dommages et qui va pouvoir soin lui aussi. Donc il va favoriser les dommages avec ses portails, mais il faut faire gaffe parce que c'est quand même à double tranchant, les mobs peuvent facilement vous détruire la tête après. Mais moi je trouve que je l'ai utilisé la classe dans des compos PVM et c'est quand même très très fort, hein. Moi vous pouvez voir mes vidéos, quand même j'ai pu faire pas mal de trucs avec mon héliotrope aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc l'héliotrope, donc voilà, son rôle va être un rôle de placement. C'est vrai que j'y ai pas parlé, mais c'est vraiment un très gros placeur. Il va mettre des dégâts et il va permettre aux autres alliés de mettre des dégâts et qui va pouvoir soin aussi. Donc vraiment une classe polyvalente qui peut remplacer sans problème le Zobal. Ensuite, en deuxième choix, on peut avoir un Eka Flip. L'Eka Flip est une classe qui va mettre énormément de dommages lui aussi. Bon, il va mettre de l'érosion, mais ça, c'est pas très très utile en PVM. Il va mettre des gros dommages, hein. Eka Flip, c'est quand même un des gros DPS du jeu, hein. Il va pouvoir booster, donc booster en PA, par exemple le Yop, bon, en contrepartie d'une perte de PM, mais ça peut se moduler grâce au panda et tout. Il va pouvoir donner des PA, il va pouvoir donner des dommages, il va pouvoir donner de la puissance s'il veut. La roulette, il peut la mettre sur le Yop pour son tour de coco. Après ça c'est à vous de voir, c'est à vous de calculer vos trucs. Les roulettes qui peuvent avantager les alliés ou les ennemis, ça c'est aussi à double tranchant. Et il peut soigner aussi grâce à son mode trèfle. Vraiment un perso qui peut être complémentaire en PVM, qui est vraiment très bien je trouve. Ensuite, on a le Kra. Le Kra qui peut être une très bonne dérive aussi, parce que tout simplement, c'est moins bien, moi je trouve que un Zobal et tout, mais ça peut être utilisé parce que tout simplement vous avez de l'entrave, de l'amélioration et des dégâts. Les dégâts qui sont quand même très importants. Vraiment, le Kra peut être viable dans une team comme ça, dans une team de 4.
Ça peut être très très viable, il y a pas de problème. Euh, Ensuite, on a le FK, moi je trouve aussi, le FK qui peut être utilisé parce que tout simplement il va pouvoir mettre des boucliers, pas la manière dont Zobel, mais qui va pouvoir servir vraiment de tank, d'entrave et de protection. Donc vraiment un perso aussi complémentaire qui va pouvoir vous sortir de pas mal de situations, mais enfin, c'est une classe comme ça. Si vous aimez les FK, ça peut être bien aussi. Et en dernier, je pense dans cette team de 4, qu'est-ce qu'on peut mettre? C'est un Nenu. Parce que l'Enutroph est quand même une classe aussi qui va être pas mal, parce qu'elle va pouvoir entrave PM beaucoup de mobs, qui va permettre de vous éloigner le plus des ennemis ou qu'ils ne viennent pas trop vous taper. Il va aussi invoquer, donc invoquer le sac qui va être très utile aussi pour encaisser les dommages, donc ça fait une certaine protection en soi. Il va pouvoir corrupt, il va pouvoir retraite anticipée. Il a beaucoup de sorts qui vont permettre vraiment de taper aussi, qui vont pouvoir de taper, qui vont pouvoir de soigner et tout. Vraiment, c'est une classe aussi très polyvalente qui va pouvoir être très très utile en PvM. Donc, là-dedans, je vais un peu vous dire, j'ai analysé cette compo-là, après vous pouvez avoir une compo totalement atypique, mais pour moi celle-là c'est la meilleure que vous pouvez avoir, donc avec le dérivé du Zobal, vous mettez ce que vous voulez, mais c'est avec celle-là que vous allez vous pouvoir faire le maximum de donjons. Ensuite, vous pouvez me dire, n'importe quel donjon est faisable avec presque n'importe quelle classe, ça a été démontré sur YouTube, vous pouvez aller voir des vidéos, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, la team la plus optimisée pour faire des trucs avec, par exemple, moins de K-, le plus facilement, c'est cette compo-là. Et voilà, c'est mon avis personnel, après vous avez le droit d'avoir notre avis. Euh, donc je vais vous dire un peu les éléments de frappe de ces persos-là qui peuvent être bien. Donc pour moi, le panda PVM, il est soit feu, soit feu moi, soit eau, soit terre, pardon. Mais moi, je privilégie le haut parce que tout simplement, ça va être un élément qui va avoir beaucoup de PO. L'élément terre n'a pas énormément de PO. Plus ça va être un élément qui va donner de l'initiative. Le panda doit jouer en premier. Moi, je le jouerai haut. Après, vous pouvez voir, hein, ça dépend des pops de votre team, hein. Des éléments de votre team, pardon. Le yop, pour moi, doit être principalement terre, accès terre. Avec peut-être, si vous êtes assez optimisé, si vous trouvez les bonnes panneaux, avoir une petite dérive feu, mais pour moi vraiment l'essentiel pour le PVM, il faut qu'il soit terre pour mettre le maximum de dommages à la coco et à ses sorts genre concentration, pression, épée de yop, vraiment qui vont être des sorts très très utilisés en PVM. Après c'est vrai que en PVM, l'élément feu va pouvoir mettre des dommages, mais quand on calcule, vraiment je pense que l'élément terre est plus intéressant. Même s'il va pouvoir mettre moins de dommages d'un coup, enfin, parce que l'élément feu va taper tout le temps fort, alors que l'élémentaire va taper des fois fort et des fois très fort. Donc voilà, c'est pour ça que moi je préférerais mettre. Enfin, je trouve le Yopter plus intéressant. Le Nini, bien sûr, en PVM, pour moi, vraiment le truc viable en PVM, pour un Nini, c'est le mode feu, soin, c'est tout. Pas besoin de mettre feu eau, feu air, OR. Moi en PVM je trouve pas ça très fiable pour l'instant, peut-être qu'il va y avoir une refonte Nini comme vous pouvez peut-être le savoir. Pour moi c'est ça. Ensuite le Zobal, moi je le mettrais terre parce que les Dopu c'est compliqué en PVM, donc le mode eau est très vite pas très viable. Le mode air est peut-être envisageable mais c'est quand même plus compliqué. Moi je le mettrais terre. Terre ou multi, hein, après ça dépend de quel niveau vous êtes. Là, je vous parle vraiment en termes de trucs. Donc voilà. Donc en récapitulatif, bien sûr, vous pouvez mettre aussi le panda en multi-éléments. Après, moi, je vous donne mes avis. Voilà. Les nus, bien sûr, haut. Après, je vous avais parlé quoi du FK. Donc moi, peut-être que je mettrai feu pour avoir du retrait PM. Intéressant avec les glyphes et tout. Les K, je le mettrai terre ou terre. Ouais, terre. Terre, c'est pas mal. Il y a des zones et tout. Ça peut être pas mal. Après, je sais pas. L'héliotrope R, qui est de la fuite, ou feu, hein, ou eau, ça peut être viable. Après, tout peut être viable, hein. Et le CRA, soit full feu à bourrin, grosse zone, soit vraiment full terre ou OR, pardon, eau terre, pardon. Donc voilà. Je pense avoir fait le tour. Après, c'est à vous, hein, c'est au niveau des goûts et des couleurs, hein, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va parler donc du PVP en colis.
vraiment en colis le PVP. Donc déjà, je vais vous parler d'une compo qui va être pour moi une des meilleures compos en ce moment, vraiment en ce moment, qui vraiment fait beaucoup de malheur en colis. C'est la compo Helio, Yop et Nu. Donc tout simplement parce que euh, comment ça s'appelle? L'héliotrope va poser des portails de façon à ce que le Yop tape un personnage. Et donc le Yop va défoncer un personnage à travers les portails. Et l'Héliotrophe va tout simplement corrupt la personne qui va jouer entre le Yop et l'héliotrope pour pas que celle-ci puisse empêcher le dépop d'un adversaire. Pour moi, ça, c'est classique. C'est une des compos qui en ce moment est vraiment beaucoup jouée parce qu'elle a beaucoup de succès, parce elle marche très bien. Pour moi, ça c'est en ce moment des très très bonnes classes. Ensuite, moi, je trouve aussi bien la compo Xel, Roublard et Nutrof. Donc ce compo va permettre tout simplement de jouer aussi avec la même chose que l'Enu corrupte la personne qui joue entre le Xel et le Roublard. Le Xel va ramener un personnage à côté des bombes. Le personnage qui joue entre le Xel et le Roublard est corrupt, donc il ne va pas pouvoir jouer. Et le Roublard fait péter son mur. Au revoir. Le one shot aussi. C'est plus compliqué, on va dire, mais c'est faisable aussi. C'est pas mal. Ensuite, on a. Donc, ça, c'est vraiment des compos qui sont auto-win, qui sont auto-faites déjà, qui sont beaucoup utilisés. Et voilà. Ensuite, on a le Sacri, le Roublard et l'Eka. Je trouve que c'est une compo qui est pas mal aussi parce qu'elle allie placement, DPS et vraiment DPS de la dernière chance. Le Roublard qui va pouvoir défoncer quelqu'un d'un coup. Vraiment faire très gaffe au roublard en colis parce qu'on se le prend dans la gueule comme une grosse claque dans la gueule. Les flip qui vit vraiment bien avec son contre-coup, sa chance et tout. Après, on peut avoir une petite dérivée avec le Yop, hein, le sacré coop, le Yop éclate et le Roub finit, ou le contraire, le Roub éclate et le Yop finit. Voilà, c'est des compos qui sont pas mal. Après, on a la compo qui fracasse des bouches, Xel et Kayop, qui va tout simplement, le Xel va ramener quelqu'un, l'Eka qui va lui passer dessus, le Yop qui va lui passer dessus, à revoir le mec. Vraiment, c'est des compos qui sont pas mal. Moi, je trouve pas mal. Après, voilà, comme je vous dis encore, c'est mon avis. Après, on a la compo Feka Sadikra, qui peut être vraiment une très bonne compo qui peut durer très longtemps. Feka Sadi, c'est une compo, quand ils sont ensemble, qui peut vraiment temporiser pendant très très longtemps. Et le Kra, tout simplement, éclater les ennemis, genre soit full élément, ou ou bi-élément, ou soit full feu. Dans tous les cas, le Kra peut bourriner de bien de loin parce que c'est des compos qui, quand même, qui essayent de rester loin. Donc ils sont pas mal. Après, voilà, vous pouvez dériver le crin à n'importe quelle classe, ou même n'importe quel truc. Et aussi, ce qui est vraiment pas mal en ce moment, que je vois beaucoup, c'est le steamer Zobal Eka, qui est tout simplement qui va se focaliser sur les dopus. Donc le steamer qui va mettre son sort Fouenne, qui va permettre de mettre des très gros dopus. Le Zobal qui va passer derrière, double boliche, Libé qui va défoncer le mec. Et l'Eka derrière qui va pouvoir mettre deux destins contre les murs et bien éclater tout le monde. Vraiment, c'est vraiment pas mal. Après, vous pouvez dériver l'Eka à peu près toutes les classes qui peuvent être utiles. Après, bon, là je vous cite ce que j'arrive à me rappeler à peu près comme compo. Après, bien sûr, j'ai pas la science infuse, hein. Vous avez la compo, bien sûr, avec par exemple, Enu, Yop, Osamodas, qui va privilégier de vraiment mettre des gros boosts sur le Yop, corrupt la personne qui joue entre le Yop et le Samodas par exemple, et que le Yop va arriver, il va bourriner le mec, va le tomber va tomber un mec comme pas possible. Vraiment, c'est des compos qui sont pas mal. Par exemple, je vous parle pas de l'Hypermage parce que j'en sais rien, j'ai pas encore eu vraiment le temps de regarder les compos qui vont avec, mais c'est quand même aussi une très bonne classe PVP. Vraiment, j'essaie de discriminer aucune classe, mais comme vous pouvez le savoir, il y a des classes qui sont plus orientées vers le PVP et d'autres sur le PVM. Là, par exemple, je vous ai pas trop parlé du SRAM parce que le SRAM, c'est une classe que je ne connais pas très bien en PVP ni en PVM. Enfin, si je connais la classe, je veux dire, mais c'est vrai que les compos qui vont avec un SRAM, je les connais pas très bien. Après, c'est comme c'est un perso qui donne de l'érosion, ça peut être sympa aussi.
Le Nini en PVP, tout simplement, il va se servir de RAL-PA, donc il peut être très viable aussi. Surtout qu'en ce moment, on en voit beaucoup avec les panoplies Vortex et tout qui donnent beaucoup de retrait PA. Vraiment, on en voit beaucoup et c'est vrai que c'est des ennemis qui vont nous légumiser totalement, c'est vraiment atroce comme combo d'ailleurs. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Euh, ouais, voilà, je crois avoir fait le tour. J'espère vraiment avoir fait le tour d'ailleurs. Après, je pense vous avoir parlé voilà, du PVM en team de 4. Après, en team de 8, tant que vous avez les trois persos piliers, je pense que après vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Après, en team de 8, je pense que en plus du panda, de Lenny et du Yop, la perso pilier qui arrive, c'est l'Enutroph. Donc il y a une très grosse classe une fois que vous avez un peu tout. Et après, vous pouvez mettre à peu près ce que vous voulez. Il y a tout qui passe. Après, il faut faire gaffe à la synergie. Par exemple, moi j'ai eu pendant très longtemps un héliotrope et un roublard. Et moi je trouve que c'est pas très viable comme compo en PVM parce que tout simplement vous allez avoir du mal à mettre vos portails près des mobs. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que les portails sont faits pour taper de loin. Et les portails sont souvent dans les camps ennemis. Et si vous mettez vos bombes dans les camps ennemis, ben, vous allez vous faire défoncer vos bombes. Donc moi je trouve pas ça très viable. Après il y a des gens qui jouent très bien avec. Par exemple Taco Gaming qui joue avec avec son roublard et son héliotrope dans la même team. Après voilà, c'est vous qui voyez. Moi je vous ai donné des conseils pour tout simplement essayer de réussir le plus grand nombre de donjons avec une compo totalement, on va dire, auto-win. Enfin, pour moi, c'est une compo totalement auto-win. Après, vous avez vraiment le choix de faire ce que vous voulez. Dofus, c'est un jeu libre, donc vous pouvez écouter mes conseils, ne pas les écouter, c'est pareil. Moi, c'est vraiment, je voulais répondre à vos questions. J'espère vraiment avoir pu répondre à un maximum de questions. Donc voilà. Donc c'est maintenant que cette vidéo s'achève. Merci de l'avoir regardée. J'espère qu'elle vous plaira. J'espère qu'elle fera pas trop de, euh, de, de méchants, de commentaires méchants vis-à-vis vis-à-vis de moi parce que j'essaye de me donner un commentaire personnel. J'espère que tout le monde le prendra comme ça et pas comme une obligation. Et j'ai pas la science infuse, hein, comme je vous ai déjà dit. J'ai pas c'est pas moi qui ai créé le jeu. Je sais pas quelle compo est la meilleure. Pour moi, voilà, à mon avis, je vous ai donné ma compo qui est la meilleure, les compos qui sont les meilleurs pour colis. Voilà. Après, je connais pas tout. Donc voilà. Donc je pense avoir fait le tour, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait très plaisir de vous la faire. J'espère qu'elle vous aidera et je vous souhaite une très bonne continuation dans le jeu. J'espère que vous arriverez à faire ce que vous voulez parce que Dofus c'est un jeu pour s'amuser et j'espère que vous arriverez à accomplir vos objectifs. Et vraiment, donc voilà, je vous souhaite une très bonne continuation dans le jeu. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, voilà. Donc, c'est comme vous voulez. Je suis en live très souvent, donc si vous avez d'autres questions à me poser, je pourrais en répondre à travers une vidéo. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao ciao.